La chronique du spécialiste, on vous le dit régulièrement, la campagne présidentielle va se jouer en partie sur Internet. Alors comment les différents candidats sont-ils perçus sur la toile? On va en parler ce matin avec Xavier Boulet qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en communication politique et cofondateur et directeur associé d'Influx Digital. C'est un institut de veille digitale. Et on va commencer avec Nicolas Sarkozy. On assiste à une remontée de l'actuel chef de l'État dans les sondages. Est-ce que le net laissait transparaître des signes avant-coureurs de cette remontée? C'est un petit peu l'avantage du net, c'est que vous êtes en permanence dans une étude qualitative permanente. Vous recevez des informations qu'il vous appartient en fait de qualifier et d'analyser. Alors oui, depuis le mois de septembre, on sentait que la cote de popularité, ou plutôt la dégringolade présidentielle, était en phase de, au minimum, stabilisation. Donc bien avant que les sondages le montrent. C'était pas avant fin octobre les sondages, donc vous l'avez vu 2 mois avant. Oui, tout à fait. Et ça tenait pour l'essentiel au thème qui était abordé sur cette occurrence qu'est Nicolas Sarkozy sur le net. Les thèmes étaient en bouleversement complet. On était passé des affaires qui occupaient un petit peu le terrain médiatique. La chute des sondages aussi, tout le monde s'interrogeait sur cette chute, on se demandait à quel moment s'arrêterait cette chute du président de la République. Et puis, d'un seul coup, les thèmes changent et on passe à des thèmes beaucoup plus économiques, beaucoup plus versés sur l'international et sur la présence du président de la République à l'international. Alors comment elle se construit cette remontée? Lentement, sûrement et régulièrement. En tout cas, l'impression qu'elle donne, c'est que vraiment, on est plutôt sur une tendance, qui a d'ailleurs tendance à s'accélérer dans les dernières semaines, et on n'est pas sur un soubresaut politique. Autre question, est-ce que la nouvelle paternité de Nicolas Sarkozy a eu une incidence sur cette remontée? Oui, mais indirectement. On n'est plus dans une communication massive de la présidence de la République sur la vie privée du président de la République et de la Première Dame. On est plutôt sur la distillation de quelques petites touches de ce bonheur discret. Et les internautes y voient plutôt une évolution intéressante. En tout cas, ils auréolent cette paternité et ces petites touches assez discrètes d'une espèce de bienveillance à l'égard du président de la République. Les internautes apprécient la discrétion. Alors, Absolument. Autre candidat, Marine Le Pen, on parle bien évidemment beaucoup des intentions de vote que l'on prête à la patronne du FN. Est-ce que vous sentez vraiment un élan de sympathie pour la candidate frontiste? Alors moi, je ne parlerai pas d'élan de sympathie, mais plutôt d'une cote de popularité au-dessus de ce que l'on voit habituellement dans les sondages. D'accord. Et comment vous attribuez un peu cette différence? Je dirais à 3 éléments. Tout d'abord, sur le net, vous n'avez pas de corrélation mathématique des données qui vous arrivent. Ça veut dire qu'on va analyser une matière brute qui est issue d'une discussion naturelle d'internautes qui veulent faire partager leur avis. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est à certains égards une forme de victimisation que les internautes saluent de la présidente du Front National. Un exemple très simple, lorsque David Pujadas reçoit la candidate du Front National dans son émission Des paroles et des actes, et lors de la passe d'armes qu'il a opposée à Laurent Geoffrin, le patron de Libération, il est arrivé un moment où sur Twitter, les internautes ont dit « Stop, on ne vous suit plus, vous les journalistes, sur ce terrain parce que vous sortez de votre rôle. Vous dépassez le périmètre qui vous est normalement attribué d'interrogateur d'un candidat dans une émission politique. » Et donc dans ces cas-là, ça bénéficie à la victime, donc à Marine Le Pen. Immédiatement. Le troisième point, c'est véritablement cette personnalité qui intrigue, cette personnalité de Marine Le Pen qui intrigue et qui, quelque part, va chercher des électeurs un petit peu nouveaux. Elle crée une forme d'attente, vous dites. Elle crée véritablement une forme d'attente. Et ça, c'est aussi un vrai phénomène que l'on a pu observer à de nombreuses reprises. Dès lors que Marine Le Pen parle de thèmes nouveaux, comme l'économie, on l'a vu au début de cet automne, elle va chercher des internautes nouveaux, c'est-à-dire des électeurs, des citoyens qui décident de s'exprimer plutôt en faveur de la candidate du Front National. Et dès lors qu'elle revient sur les thèmes qui sont les thèmes traditionnels du Front National, donc elle se replie sur ces vieilles thématiques, eh bien on voit que son image décline en termes de tonalité, c'est-à-dire d'image positive. Donc de changer ces thèmes traditionnels, ça marche pour Marine Le Pen? Assurément, ça marche. Au minimum, elle crée un écho qui est favorable chez les internautes et qui a tendance à s'amplifier.
Effectivement. Merci beaucoup, Xavier Boulet, d'avoir été avec nous ce matin donc, pour parler Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication politique, cofondateur et directeur associé d'Influx Digital. Merci beaucoup. Merci. On va reparler de l'actualité de ce dimanche dans un instant avec le journal. À tout de suite.